Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre, comme chaque dimanche maintenant, depuis 3 semaines, pour pratiquer ensemble et explorer les enseignements de Mingyur Rinpoche. Donc, comme à notre habitude, pour commencer, je vais vous inviter à participer à une méditation guidée d'une dizaine de minutes. Et pour ce faire, je vais d'abord vous demander de fermer les yeux et de vérifier votre posture, vérifier la manière dont vous êtes assis. Assurez-vous que vous êtes installé confortablement sur un coussin, sur une chaise, sur un canapé, sur un lit, peu importe. L'important est de se sentir à l'aise et confortable, surtout en ces temps difficiles que nous vivons tous. Prenez simplement quelques instants pour vérifier que votre posture est adaptée à votre corps. Et assurez-vous que vous êtes installé confortablement sur ce sol qui est le seul élément qui aujourd'hui ne s'effondre pas et sur lequel nous pouvons marcher, courir, danser, dormir, méditer. Assurez-vous que votre colonne vertébrale est bien droite, que votre dos est droit mais aussi détendu et que vos muscles sont détendus, relâchés. À présent, prenez quelques instants pour réfléchir aux raisons qui ont fait que vous souhaitez vous engager dans la voie de la méditation, que vous avez un intérêt pour ces sessions. Essayez de formuler avec des mots extrêmement simples les raisons pour lesquelles vous nous avez rejoints ce matin pour méditer et explorer ensemble les moyens dont nous disposons pour calmer notre esprit et pour nous ouvrir à cette situation difficile que nous vivons tous. Ces raisons, essayez de voir dans quelle mesure elles sont reliées à notre désir d'être heureux, à notre souhait de ne plus souffrir, à cette expression de tendresse que nous sommes capables d'éprouver et de manifester envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres, à cette sensation de chaleur qui se manifeste dès lors que je pense et que je rentre en relation avec mon propre désir d'être heureux et mon propre désir de ne pas souffrir. Vous pouvez soit formuler cela dans votre tête, soit simplement en avoir la sensation.
Dans la méditation, il s'agit toujours de faire les choses le plus simplement possible et le plus honnêtement possible. Respirer naturellement, sans contrôler la respiration, sans vouloir nécessairement qu'elle ralentisse ou qu'elle accélère. Et à présent, portez votre attention sur le sommet de votre tête et observez, partie après partie, chaque partie de votre corps. Comme nous l'enseigne Mingyur Rinpoche dans l'exercice du scan. Portez votre attention sur votre tête et aux sensations qui s'y manifestent, sur votre front, sur vos oreilles, vos yeux, votre nez, votre bouche, votre menton, votre cou, vos épaules, votre dos, votre poitrine, votre ventre, votre bassin, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds, vos doigts de pied. Voyez comment votre esprit est capable d'avoir conscience de tout ce qui se manifeste dans votre corps. Dès lors que vous l'y encouragez, avec une légère intention, et à présent, portez votre attention sur les sensations qui se manifestent dans votre environnement immédiat, les sons que vous pouvez entendre, en l'occurrence le son de ma voix, mais aussi le son de vos voisins ou des oiseaux que vous entendez par la fenêtre. La sensation de fraîcheur dans la pièce où vous vous trouvez après avoir ouvert les fenêtres. La sensation de chaleur de vos vêtements sur votre peau. Les sensations physiques de vos mains posées sur vos genoux.
Et à présent, essayez d'ouvrir votre conscience à ce qui se passe au-delà même de votre environnement immédiat. Ce qui se passe au-delà de votre chambre, de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, de votre immeuble, de votre village ou de votre ville. Essayez d'avoir la sensation que votre conscience s'étend et devient de plus en plus vaste, et qu'en elle se manifestent tous les phénomènes possibles, quels qu'ils soient. Les sons apparaissent, passent et disparaissent. Des pensées apparaissent, passent et disparaissent, sans pour autant venir ternir ou affecter la qualité de votre conscience, qui est vaste et aussi vaste que l'espace, aussi vaste et clair que le ciel, dans lequel parfois passent quelques nuages, mais des nuages qui jamais n'altèrent la qualité et le bleu du ciel. Soyez simplement présent à cette conscience, à cette sensation d'ouverture et d'espace, même si dans cet espace se manifestent de trop nombreux phénomènes, des pensées, des émotions, et qui pour autant ne viennent pas altérer la qualité de cet espace. La méditation, ça n'est rien d'autre que cela. Ne rien faire, simplement être là, présent, conscient de tout ce qui peut apparaître et de tout ce qui peut disparaître. À présent, vous pouvez ouvrir les yeux pour ceux qui le souhaitent et laisser se déployer les nouveaux phénomènes qui pourraient arriver grâce à la vue et demeurer ainsi quelques instants dans la conscience ouverte, présent à cette conscience, conscient d'être là, ici et maintenant.
Donc voilà, cette méditation guidée est terminée. Et c'est vraiment une méditation que je vous encourage à faire tous les matins, si vous aimez ou souhaitez méditer le matin. Et je pense que ça peut être la méditation quotidienne d'une vie, parce qu'elle comprend, à mon sens, tous les enseignements de Mingyur Rinpoche et toutes les méditations qu'on a pu recevoir. Et comme pour les autres sessions, je voudrais inviter ceux qui le souhaitent à poser leurs questions sur cette méditation guidée, en particulier les personnes qui n'auraient pas l'habitude de méditer. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à poser vos questions sur les difficultés éventuelles que vous avez pu rencontrer, ou s'il y a des choses qui ne vous semblaient pas très claires parce que c'est la première fois que vous les entendez. Je serais heureux de pouvoir essayer de vous aider à éclaircir et à un peu mieux comprendre de quoi il s'agit, si vous le souhaitez. La semaine dernière, tu as dit qu'il ne faut pas rester plus longtemps sur une partie du corps. Je pense en particulier, c'est pas indiqué, mais plus sur une partie qu'une autre, j'imagine. Et on te demande d'expliquer pourquoi. Vous avez une meilleure mémoire que moi, déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous vous souvenez de ce que j'ai dit la semaine dernière? Et visiblement, moi, pas tellement. J'ai dit qu'il ne fallait pas... je ne sais pas très bien ce que j'ai dit, donc je vais essayer de supposer ce que ça peut vouloir dire. En fait, j'ai dit que dans le scan, il ne s'agit pas de rester plus longtemps... enfin, il ne s'agit pas de rester plus longtemps sur une partie du corps que sur une autre, parce que l'idée, c'est d'essayer de ne pas bloquer sur une sensation en particulier désagréable qu'on pourrait avoir. L'idée, c'est vraiment de balayer la totalité du corps et de faire en sorte que notre esprit soit uni avec notre corps et la totalité de notre corps. Par contre, dans la méditation, on peut très bien imaginer une méditation où le support de notre méditation serait une partie spécifique de notre corps. Ça pose pas de problème. Mais juste dans cet exercice du scan, l'idée est vraiment de scanner l'intégralité du corps. Mingyur Rinpoche, quand il l'enseigne, il dit que c'est un moyen de réunir l'esprit et le corps. Et c'est la raison pour laquelle il encourage les gens à le faire le matin, parce que ça permet on pourrait dire, de se rassembler en soi-même d'une certaine façon, à l'aube d'une nouvelle journée, et de mieux être présent et conscient. Et c'est un bon moyen aussi pour, je dirais, réveiller d'une certaine façon la conscience. Mais dans l'exercice du scan, il ne s'agit pas de rester sur une seule partie du corps, mais bien au contraire de scanner la totalité de son corps. Par contre, c'est vrai que si à un moment donné, on sent une tension, je l'ai dit mercredi, une tension par exemple au niveau du cou, je donne un exemple, au niveau du cou, on peut rester un tout petit peu plus longtemps à ce niveau-là, éventuellement bouger le cou pour voir si cette tension peut passer, parce que parfois ça suffit de bouger légèrement le cou ou le corps ou sa position pour que cette tension passe. Mais si elle ne passait pas, alors il ne faut pas se bloquer ou s'arrêter et simplement prendre conscience de cette tension qui demeure et continuer à faire le scan. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à le signaler dans le chat, le cas échéant, si ça n'était pas clair. D'accord, très bien. Donc, aujourd'hui, on va aborder la troisième partie de l'enseignement de Mingyur Rinpoche qui portait sur la manière d'entrer en relation avec les émotions. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui n'avaient pas pu suivre les premiers enseignements, ou même ceux qui les avaient suivis, la première de ces manières, c'était abandonner, et on avait essayé de relier cette notion d'abandon justement à notre désir d'être heureux, à notre désir de ne pas souffrir, de prendre conscience que finalement, pour pouvoir être capable de voir la rivière qui coule, il faut déjà vouloir sortir de la rivière. C'est déjà un début, ça peut être utile. La deuxième de ces manières, c'était de transformer l'émotion. Et cette transformation, en fait, elle était extrêmement simple. Le simple fait de décider que l'émotion devienne un support de méditation va faire que l'on va créer une relation différente à elle. Mingyur Rinpoche dit qu'elle devient un support de méditation, donc elle devient un moyen supplémentaire pour nous de méditer, donc on ne peut que se réjouir d'avoir un nouveau moyen de méditer.
méditation. Alors ça paraît très simple, peut-être parfois un peu simpliste dit comme ça, mais je vous assure que plus vous ferez cet exercice en prenant une émotion comme support de méditation, plus vous verrez que cette émotion, elle aura finalement une saveur différente. Et quand elle arrivera, vous pourrez même parfois, à certains moments, quand les choses ne vont pas trop mal, être curieux de la manière dont vous pourrez entrer en relation avec elle. Miguel Rinpoche a enseigné aussi la semaine dernière que l'autre manière d'entrer en relation avec... Moi, j'ai eu un petit accident de rideau. Ce sont des choses qui arrivent. Je déplace le rideau. Excusez-moi. Miguel Rinpoche enseignait la semaine dernière qu'il y avait une deuxième manière de transformer les émotions qui était finalement de pratiquer une manière de pratiquer la compassion et l'amour bienveillant, et donc de réaliser que cette émotion que nous portons en nous, que nous vivons, elle peut au fond être partagée par tous, et il s'agissait simplement de faire le souhait que, puisque j'ai cette émotion en moi, puisse cette émotion que je vis être vécue par moi et symboliser toutes les émotions de tous les êtres, et pour qu'ils en soient d'une certaine manière libérés. Et donc cette deuxième pratique est davantage reliée à la pratique de Tonglen, qui est une pratique qui peut paraître complexe, donc il n'est pas nécessaire de vouloir s'y engager si on n'a pas reçu les enseignements de Mingyur Rinpoche ou d'un autre maître à ce sujet. Je crois que déjà le simple fait de prendre l'émotion comme support de méditation est déjà a déjà d'immenses bienfaits et d'immenses bénéfices. Et donc aujourd'hui, l'enseignement porte sur la troisième manière d'entrer en relation avec les émotions, et il s'agit de voir la véritable nature des émotions. Et la semaine dernière, en fait, Rinpoche a déjà un petit peu abordé cette idée de la multiplicité, du caractère changeant de l'émotion, le fait que l'émotion, elle était souvent associée à des images, à des pensées, à des sensations physiques, etc. Donc aujourd'hui, l'enseignement va plus spécifiquement porter sur ce troisième aspect, c'est-à-dire cette troisième manière d'entrer en relation avec les émotions, et qui consiste à voir la véritable nature de l'émotion. Et donc, pour ce faire, nous allons regarder la vidéo de Mingyur Rinpoche. Cette vidéo, je vous invite à la voir avec les yeux d'un enfant, en étant aussi curieux que possible, en essayant d'être extrêmement attentif à ce que dit Rinpoche. Je l'ai dit la dernière fois également, mais essayez véritablement d'entendre ce que dit Rinpoche et non pas d'entendre ce que vous pensez qu'il dit. Je pense que c'est l'un des meilleurs conseils que je peux donner à chacun d'entre vous et même à moi-même. Voilà. So number three, what we call seeing the nature of that emotion. Let's say panic. So when you look at the panic become pieces. The sensation, the image, the belief, the voice become pieces. And these are impermanent. Panic is changing. And it's multiple, many different pieces. And it's interdependent. Your panic has caused, conditioned so many, the physical body, all this together. So when you look at more into that, you will find those things. And if you more look at it deep enough, in the end, panic lost meaning. Hatred lost meaning. What we call emptiness. So your mind completely beyond the concept. Your mind cannot identify the emotion. There's awareness. So then you rest. So this kind of practice, there's normally we have two kind of practice. One with emptiness. So the emptiness, what I just mentioned you, this is the emptiness practice. So in the end, your mind see the emptiness, your mind has the experience of emptiness, and you rest in that emptiness.
After some time, you will forget. Emotion come back again. Watch again. And the second one is normally what we call nature of mind practice. So if you receive nature mind teaching, if you recognize nature mind, then you don't have to even watch that emotion. The emotion, nature of emotion is wisdom. Nature of emotion is pure awareness. And you rest in that pure awareness, then the emotion lost power. So that's what we call self-transformation, or sometimes what we call self-liberation. Yeah. Thank you. J'aime bien comment Mingyur Rinpoche dit et après quelques instants, vous oubliez. Ah, et ben alors, regardez à nouveau. Il a l'air tellement heureux de pouvoir oublier, regarder à nouveau l'émotion que ça me réjouit. Je vous demanderais d'essayer simplement de rester fidèle finalement à l'enseignement de Mingyur Rinpoche et d'essayer de répondre aux questions et d'échanger à partir de ces questions à, à l'aide de votre propre expérience, vraiment. Pas tant à l'aide de votre connaissance livresque ou académique, mais plutôt à l'aide de votre propre expérience. De cette manière, on a le moyen vraiment d'inviter tout le monde, tous ceux qui n'auraient pas eu accès à des enseignements plus élaborés éventuellement, à participer. Et je crois aussi également que c'est finalement, si on est honnête, nos pratiques, elles peuvent être extrêmement simples et exprimées avec des mots très simples. Voilà, donc les questions, Raphaël va les mettre dans le chat et je vais les lire avec vous. Donc la première de ces questions, c'est que signifie pour vous déconstruire l'émotion? Rinpoche, dans son enseignement, parle de déconstruire l'émotion. Il a déjà évoqué cette pratique la semaine dernière, d'une certaine manière. Et donc simplement dans votre expérience, en quoi ça consiste dans la méditation? Rassurez-vous, ça n'a rien de très compliqué, en tant que tel en tout cas. La deuxième question, c'est dans votre propre expérience, en quoi vous pouvez dire que l'émotion est impermanente, multiple et interdépendante, puisque ce sont trois concepts que Mingyur Rinpoche utilise dans ce court enseignement. Et pour répondre à cette question, si vous avez déjà fait cette pratique avec une émotion en particulier, je vous encourage vraiment à utiliser une émotion avec laquelle vous avez pu faire cette pratique et essayer de dire en quoi cette émotion, simplement, elle est impermanente, multiple et interdépendante. La troisième question porte plus sur la pratique elle-même. Si vous avez déjà fait cette pratique-là, de déconstruire les émotions, qu'est-ce qui a été bénéfique pour vous dans cette pratique? Et au contraire, si vous avez fait cette pratique ou que vous avez envie de la faire, qu'est-ce qui peut être une difficulté selon vous? Quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer en faisant cette pratique? Voilà, j'espère que les questions sont claires. J'essaye de les formuler de la manière la plus simple qui soit et de manière à faire en sorte que justement on puisse y répondre avec notre propre expérience. Voilà. Donc, on va pouvoir discuter un petit peu ensemble de cet enseignement. Et pour ma part, j'étais dans un groupe où les discussions étaient absolument magnifiques. C'était vraiment très, très touchant. Et donc, je serais très heureux d'entendre ce que vous avez pu dire et surtout répondre aux questions que vous auriez sur cet enseignement qui, somme toute, est quand même assez riche, encore une fois, comme toujours avec Mingyur Rinpoche. Voilà. N'hésitez pas à lever la main et Raphaël vous donnera la parole. Alors oui, je vous rappelle aussi de rester en muet, s'il vous plaît, parce que là, je viens de remettre quelques personnes en muet pour ne pas faire de bruit de fond. Merci. Quand vous voudrez prendre la parole, je vous rendrai la parole, pas de souci. Levez la main, je vous activerai votre micro. Et vous pouvez aussi écrire vos questions dans le chat. Alors, le temps que les questions arrivent, moi, j'aimerais partager un peu sur le fait que ce que j'aime beaucoup dans cette vidéo, qui, à la suite des deux autres, c'est que finalement, quand on écoute Mingyur Rinpoche, bon après évidemment il faut pratiquer, on se rend compte que les émotions sont vraiment pas une difficulté. Même si évidemment
Ça reste des difficultés parce que c'est pas facile, mais c'est un peu comme ce que Frédéric, tu avais dit, tu avais commencé à expliquer la dernière fois, quand on voit un gros rocher et qu'on regarde et qu'en fait c'est plein de petites pierres et on voit un petit espace entre chacune de ces petites pierres. Et en fait, ce que tu as dit là cette dernière fois, cette vidéo, ça m'a rappelé ça parce que la dernière fois, c'était vraiment l'introduction à ce qu'on vient de voir et que je peux un peu rapprocher à ma pratique en fait. Et voilà, c'était simplement, c'est pas une question en particulier, mais c'était ça parce que vraiment le lien le lien que tu avais commencé la semaine dernière était vraiment très bon et entre les petites réflexions de la semaine dernière et cette vidéo-là, ça a permis vraiment à cette vidéo pour moi d'être très accessible en fait, même si c'est plus difficile à mettre en pratique bien sûr. Ok, il y a une question de Lilo, et j'aime bien les Oui, questions de Lilo. oui, mais il y a pas mal de questions qui ont commencé. Je vais les lire. Lilo, Moi, j'ai une elle dit personne que... qui a levé la main. Ah, d'accord, mais après on va garder la question de Lilo, je ne vous... Oui, et des autres aussi. Alors, si la personne qui a levé la main veut bien... Et- Colette. Oui, Fabienne. Oui, 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 Fabienne. Voilà. Non, c'était juste une réflexion. J'aime beaucoup aussi cet enseignement-là et pratiquer ce type de méditation parce que je trouve que ça aide beaucoup. Le fait de déconstruire et de porter son attention sur l'impermanence donc de toute chose, et ici des émotions, ça permet vraiment de se rendre compte qu'une émotion qui peut être très intense un jour, donc comme de l'anxiété, de la colère, de la tristesse, pratiquer là-dessus un jour où tout a mal été et vraiment se sentir submergé par l'émotion, etc. Et puis refaire la même chose 2-3 jours après, où je veux dire le contexte est un peu plus positif, même parfois pour des raisons qui nous sont tout à fait extérieures. Et se rendre compte que là, oui, on gère mieux, on arrive à prendre plus de distance. Ben, je pense que c'est vraiment un enseignement direct qui vient de nous-mêmes quant à l'impermanence des émotions et le fait que même si à un moment donné, bah, vraiment on pense qu'on n'y arrivera jamais, on n'arrivera pas à gérer, ça donne un peu d'espoir pour se dire que bah oui, finalement, définitif, on y arrivera petit à petit. L'impermanence, c'est la plus belle qualité des choses parce que c'est parce que les choses sont impermanentes qu'elles peuvent apparaître et qu'elles peuvent disparaître. Oui, le seul truc permanent finalement, c'est la permanence, c'est ça. Ok. Je voudrais revenir sur la question de Lilo qui porte sur le terme de vacuité qui est inconnu pour elle et je pense pour beaucoup de personnes. Donc, Rinpoche parle enfin en anglais, il utilise le mot anglais emptiness et souvent il renvoie à l'idée que le terme de vacuité, ça n'est pas ce que d'autres pourraient appeler le vide. La vacuité, c'est en fait la qualité même de notre nature, la qualité même des choses, qui fait qu'elles sont, on pourrait dire, elles n'ont pas d'existence propre, mais parce qu'elles n'ont pas d'existence propre, elles ont un potentiel infini. Et pour essayer d'être peut-être plus clair, pour éviter de rendre les choses complexes, la vacuité, c'est plutôt l'idée d'un grand ciel bleu dans lequel tout pourrait apparaître. Et c'est le terme qu'on utilise très souvent pour définir la nature même des phénomènes, la nature même de notre esprit, la nature même de notre conscience. Donc c'est plutôt un terme à entendre de manière positive, oui, de manière positive, comme ce qui est caractérisé d'une certaine façon par le potentiel de luminosité, de clarté, de vitalité, d'énergie, de capacité de chaque chose. Voilà, j'espère que c'est un peu clair. En fait, cet enseignement, ce que je trouve très, très utile dans cet enseignement, c'est que Rinpoche donc, parle de vacuité, dit que c'est la pratique de la vacuité, hein, la pratique de la vacuité, mais au fond, quand il la décrit, il n'entre pas dans des considérations immenses sur ce que serait la vacuité. Il décrit cette pratique comme étant simplement le fait de déconstruire l'émotion dans le sens de voir que, en fait, l'émotion en tant que telle, elle perd de son sens parce qu'en fait, elle n'est pas aussi solide que ce que je croyais. Elle bouge, elle change, elle est impermanente, même lorsque je la vis, même lorsque je la convoque dans la méditation, et ça c'est une autre question, évidemment, lorsqu'on parle de méditer sur les émotions en méditation, après avoir
laisser l'esprit demeurer dans la conscience ouverte, après avoir simplement laissé l'esprit tel quel, on décide de prendre une émotion comme support de méditation. Et puis après, une fois qu'on a fait la pratique avec l'émotion comme support et qu'on a vu qu'elle pouvait être changeante, qu'elle pouvait être multiple, faite de plein de choses différentes, d'images, de pensées, de sensations, mais qu'elle était aussi interdépendante, c'est-à-dire que cette émotion, elle était liée à des choses avant elle et elle a des conséquences après elle. Alors, on prend conscience que cette émotion, elle est plus aussi solide et elle nous apparaît moins comme une pierre qui serait là en train de nous masquer complètement le visage pour nous empêcher de voir. Et comme je le disais la dernière fois, finalement, cette grosse pierre, elle commence à se composer de petits rochers. Et entre ces petits rochers, on va voir un peu de clarté. Et je dirais qu'au fond, la vacuité, c'est cette clarté qui est dans les espaces qui séparent les petits rochers, qui créent le gros rocher. Voilà. Alors, on a eu pas mal de questions, mais il est déjà 10h54. On va finir par une méditation et à midi, il y a les enseignements de Rinpoche. Du coup, tu vas peut-être avoir le temps de répondre quand même à Christophe qui demande la différence entre la vacuité et la pure awareness. Qu'est-ce que... Moi, à titre personnel, la conscience pure, elle a pour nature la vacuité. La vacuité, c'est pour moi une qualité de la nature même de l'esprit. Mais la pure conscience, elle a un millier d'autres qualités. Peut-être quelques instants encore pour une dernière question. Alors, c'est Lilo qui rebondit sur ce que tu as dit. Ce que tu as disais avant, pas sur la question de Christophe, est-ce que cela a un lien avec l'interdépendance, que chaque chose dépend des autres pour exister? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et en fait, on peut faire cette méditation sur l'interdépendance en prenant même la vie qu'on mène aujourd'hui. J'avais guidé une méditation, je crois, à la première séance, sur le fait de prendre conscience qu'au fond, si on avait l'eau courante, c'était grâce à des personnes qui travaillaient en ce moment pour pouvoir nous permettre d'avoir l'eau courante. Si on avait l'électricité, c'était grâce à des personnes qui travaillaient pour nous permettre d'avoir l'électricité. On peut méditer sur l'interdépendance de manière extrêmement simple, sans rentrer dans des débats théoriques sur ce que c'est que l'interdépendance, mais simplement le simple fait que si je porte ce pull, c'est parce que quelqu'un l'a proposé dans un magasin, que j'ai pu aller l'acheter. Enfin, simplement l'idée de voir que tout ça est extrêmement lié et de prendre conscience que finalement l'interdépendance, elle se manifeste partout, aussi bien dans les émotions que dans notre vie quotidienne. Alors, j'ai une question qui est très présente par rapport aux circonstances actuelles. C'est Rosette qui demande, face à ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus, il y a beaucoup de gens qui ressentent une grosse peur. Pourriez-vous nous montrer comment utiliser cette pratique par rapport à cette peur? Ok, très bien. Et c'est une bonne occasion peut-être de faire la méditation guidée. Et on va prendre la peur, si vous êtes d'accord. Donc je vous propose de vous installer confortablement, de fermer les yeux, maintenir votre dos droit et les muscles de votre corps détendus. Prenez quelques instants pour entrer en relation avec votre désir d'être heureux, votre désir de ne pas souffrir. Prenez conscience également que ce désir est partagé par chacun de nous. Déjà par la centaine de personnes qui nous a rejoints ce matin, mais bien au-delà, par tous ceux qui aujourd'hui souffrent et traversent des épreuves difficiles. Eux aussi ne souhaitent qu'une chose, c'est connaître le bonheur et les causes du bonheur.
et être libéré de la souffrance et des causes de la souffrance. Et que cela, nous le partageons tous. Et en entrant en relation avec ce désir, on exprime à notre propre égard la plus belle des tendresses, le plus grand des soins. Et laissez ainsi l'esprit demeurer dans la conscience ouverte, comme le dit Rinpoche. En d'autres termes, soyez simplement présent, ici et maintenant, sans porter votre attention sur quoi que ce soit de particulier. Et si un phénomène apparaît, prenez-en conscience, laissez-le passer et disparaître. Soyez simplement présent à cette présence. Respirez naturellement, calmement, tranquillement. Essayez d'entrer en contact avec cette sensation de détente dont parle souvent Rinpoche. De détente dans un espace vaste et clair où tout peut apparaître. Et à présent, vous allez penser à une situation qui, par le passé, a généré éventuellement de la peur, ou qui, aujourd'hui, génère de la peur. La peur apparaît donc comme le résultat de cette situation, comme une sorte de conséquence de cette situation. Voyez à présent comment se manifeste en vous cette peur. Est-ce qu'elle se manifeste plutôt par une accumulation de pensées, de paroles dans votre esprit? Est-ce qu'il y a également des images qui viennent à votre esprit, qui traversent votre esprit? Est-ce que cette peur a une résonance dans votre corps, génère des tensions au niveau de votre torse, au niveau de votre dos, au niveau de vos bras? Cette peur génère-t-elle également des larmes? Provoque-t-elle une accélération de votre respiration? Augmente-t-elle le rythme de votre cœur qui bat? Observez toute la multiplicité des phénomènes qui sont associés à cette peur lorsqu'elle apparaît, tout en ponctuellement vous rappelant que vous êtes présent ici et maintenant à cette peur, et que ce qui regarde cette peur, votre conscience, n'est en rien altéré par elle. Elle demeure aussi vaste que vaste est l'espace, cet espace dans lequel s'élève cette peur, se meut cette peur, se transforme cette peur, et éventuellement s'amenuise petit à petit
pour se fondre dans cet espace. Et puis si elle réapparaît à nouveau, essayez de voir aussi courageusement que possible de quoi elle est composée, d'images, de sons, de sensations physiques, de pensées. Prenez simplement conscience de tout ce qui la compose. Ne réfléchissez pas aux raisons pour lesquelles elle est composée de toutes ces choses. Ne vous demandez pas pourquoi cette peur est ainsi, qu'est-ce qui la provoque. Simplement observez la multiplicité des phénomènes qui la fabriquent. Si vous vous sentez submergé, alors n'hésitez pas ponctuellement à lâcher le support de la peur et à laisser à nouveau l'esprit demeurer dans la conscience ouverte. À simplement laisser votre conscience respirer avec votre souffle. Retrouvez cette sensation de détente, de calme et d'espace. Quand vous vous sentez prêt, à nouveau, portez votre attention sur cette peur et voyez combien elle bouge, elle change. Voyez combien elle est composée de multiples facettes. Voyez combien ces facettes sont reliées les unes aux autres et que parfois, sans l'une, il n'y a pas l'autre. Et à nouveau, laissez l'esprit demeurer dans la conscience ouverte. Laissez les phénomènes qui s'y manifestent apparaître, demeurer et disparaître. Soyez simplement présent à ce qui se passe. Ne méditez pas. Soyez simplement là. Voilà pour cette méditation guidée qui, j'espère, vous aura été utile. Comme les enseignements sont enregistrés et disponibles sur YouTube, pour ceux qui veulent refaire cette méditation guidée, vous pourrez la retrouver dans la vidéo très prochainement. Et
Et donc n'hésitez pas à simplement jouer la vidéo, lancer la vidéo et vous laisser guider par les consignes de méditation que je donne si ça peut évidemment vous aider. Ceux qui préfèrent méditer en silence, je voudrais juste rappeler le cadre de la pratique telle que Rinpoche nous encourage à la faire. Donc vérifier d'abord la posture dans un premier temps, s'assurer que le dos est droit et que les muscles du corps sont détendus. Réfléchir quelques instants aux raisons pour lesquelles on pratique. Reliez-vous à votre désir d'être heureux et de ne pas souffrir. Puis laissez l'esprit être tel quel, naturellement. Soyez simplement présent à ce qui se passe, en essayant de vous relier à cette sensation de détente dont Mingyur Rinpoche parle très souvent. Et puis, après quelques instants, choisissez un support de méditation, et en l'occurrence, vous pouvez prendre par exemple la peur, mais ça peut être aussi la tristesse, ça peut être aussi la colère, ça peut être aussi l'impatience, ça peut être aussi l'agitation, l'anxiété. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une multitude de supports possibles pour faire cette pratique. Et puis, regardez comment est composée cette émotion, de quoi elle est faite, comment elle change, comment elle bouge, comment elle s'intensifie et s'amenuise, comment elle se caractérise par toutes ces images, ces pensées, ces sensations, quels sont les liens entre ces pensées, ces sensations et ces images, de quoi elles dépendent. Mais surtout, ne rentrez dans aucune explication psychologique ou rationnelle. N'essayez pas de vous demander pourquoi vous avez cette émotion. Ne rentrez pas dans une exploration psychologique de l'émotion ou dans une analyse. Il ne s'agit pas ici de faire une analyse de l'émotion et des raisons pour lesquelles on aurait cette émotion, mais simplement de l'observer, de voir de quoi elle est faite. Et donc là, on voit bien qu'on est dans une pratique qui va au-delà de la simple pratique du calme mental qui nous est enseigné par Mingyur Rinpoche dans les programmes Joie de Vivre, où on prenait simplement un support de méditation et on laissait l'esprit se poser sur ce support de méditation. Là, il s'agit vraiment d'explorer le support, de voir de quoi est fait le support, comment il est fait, qu'est-ce qui le construit en fait, en quelque sorte. Et une fois que vous avez fait cette méditation avec support, à nouveau, vous prenez quelques instants pour laisser l'esprit demeurer dans l'état naturel, laisser l'esprit demeurer dans la conscience ouverte, en lâchant le support de méditation et en laissant simplement les phénomènes qui apparaissent apparaître, parce que de toute façon, on ne peut pas les empêcher d'apparaître, mais simplement ce que l'on peut, c'est avoir confiance dans notre conscience qui, elle, est toujours présente. Et c'est parce qu'elle est toujours présente, là, pure et accessible, que tous les phénomènes peuvent apparaître. Voilà. Des méditations guidées d'une vingtaine de minutes, 20 à 30 minutes, le lundi à 19h et le vendredi à 19h. Donc le lundi à 19h, j'aurai la chance de pouvoir guider ces méditations pour vous et pour ceux qui le souhaitent. Des méditations d'une quinzaine de minutes, avec la possibilité de poser des questions dans le chat. Donc ces méditations seront accessibles sur la chaîne de Tergar Paris YouTube en direct. Et le vendredi, même chose à 19h. Et ces méditations seront guidées par deux autres pratiquantes, Virginie de Rennes et Mayline, qui vit aujourd'hui en Suisse et qui pratiquent également depuis très longtemps avec Mingyur Rinpoche et qui ont accepté très gentiment de guider ces méditations. Et donc le vendredi, elles alterneront soit Mayline, soit Virginie en fonction de leur disponibilité. Et le lundi à 19h, ce sera moi qui aurai la chance de pouvoir être avec vous. Donc de cette manière, on a presque tous les jours la possibilité d'être en contact avec la méditation pendant cette période où on est si confiné. Finalement, la méditation n'a jamais été aussi présente dans nos vies. Donc vous pouvez méditer et nous rejoindre le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche pour avoir accès aux enseignements de Mingyur Rinpoche. Le mardi, il reste juste le mardi, mais c'est parce qu'il faut bien se reposer un peu. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée à tous par ce ciel clair et bleu. J'espère que l'enseignement de Mingyur Rinpoche vous réjouira et j'espère également que ces sessions vous sont bénéfiques et utiles comme elles le sont pour moi. Voilà. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et je vous dis à très bientôt avec mon ami la grenouille et le petit chien.